Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire notre premier programme en C++. Si vous n'avez toujours pas installé VS Code, je vous suggère fortement de le faire avant d'écouter cette vidéo-là. Vous pouvez le trouver dans l'onglet IDE installation. Vous avez toute la procédure de comment installer VS Code. Si vous utilisez un autre IDE, j'imagine que vous êtes assez à l'aise pour faire vos propres projets sur un IDE que vous connaissez déjà. Donc, vous pouvez passer cette partie-là. Euh, Par contre, moi, dans la capsule qui est la suivante et toutes les autres qui vont venir après, je vais toujours utiliser VS Code. Donc, si vous avez des problèmes, vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Donc, on va ouvrir notre application. Et une fois ouverte, vous allez arriver sur la page suivante. Donc, on va faire un nouveau fichier. Donc, on va sauvegarder le fichier dans Wiki. Ici, on va créer un dossier qui s'appelle Hello World. On va ensuite, ouais, on va aller dans le dossier. On va créer le fichier Hello World.cpp. Pourquoi CPP? En fait, dans le fond, c'est le nom des fichiers qu'on utilise en C++. C'est là-dedans que vous allez mettre toute votre logique. Des fois, vous allez voir aussi des fichiers .h qui sont en fait des headers, mais ça, c'est un sujet, les headers, qui vont être couverts plus tard dans le wiki. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est même si on n'a pas grand-chose, on va juste run le projet pour qu'en fait, il crée euh, les, tous les fichiers d'installation de base. Puis une fois que ça va être fait, on va pouvoir commencer. Euh, Aussi, vous pouvez dans le fond ouvrir le fichier le folder dans lequel vous avez créé le fichier juste pour que tout soit ouvert dans votre Explorer. Donc, on ouvre le .cpp et on va pouvoir commencer à écrire notre programme. Donc, la première étape, en fait, ça va être d'include euh, la le header IOStream qui fait partie de la librairie standard. Ça va nous permettre en fait d'écrire dans la console. Une fois que ça c'est écrit, on va dire que le namespace qu'on va utiliser, ça va être std. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est quand on va écrire, on va aller chercher en fait des fonctions de notre header IOStream, notre fichier header IOStream. On n'aura pas besoin en fait de définir dans quel namespace on va chercher dans le fond les fonctions. Euh, donc ça va être ça. Après ça, on va rajouter la fonction main. La fonction main, il en faut une dans chacun des programmes. En fait, quand vous runnez votre programme, c'est la fonction que le compilateur va aller chercher pour débuter, en fait, le programme. Donc, si vous n'en avez pas, vous allez très fort probablement avoir une erreur. Une fois que vous avez fait votre fonction, on va mettre à la fin de la fonction un return 0 qui est en fait pour dire que le programme est fini. Donc, quand le programme va être rendu au return 0, il va juste sortir en fait, puis il va arrêter son exécution. Et maintenant, on va écrire notre petit programme Hello World. On va afficher avec cout ce message-là, qui est en fait un petit message qu'on affiche en programmation pour faire des démonstrations de programme. Et on va pouvoir aller ici et Run and Debug. Là, dans le fond, il est en train de faire il est en train de faire ses fichiers de launch. Et si vous voulez, on va en fait aller dans Terminal et vous pouvez voir ici Hello World qui a été écrit dans la console.
Et dans le fond, ça c'est un peu comme le premier petit programme qu'on a fait. Question de vous montrer aussi comment faire les commentaires. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est aller mettre slash 2 étoiles, enter, et ça va dans le fond mettre toutes les propriétés qu'on peut afficher. Donc, mettons, moi je vais mettre mon nom et on va dire affichage de Hello World dans la console. Et ça va être tout. On save. Ça va être, dans le fond, le premier programme qu'on va faire, qui est très simple, mais qui couvre en fait plusieurs concepts de la programmation. Donc, si vous voulez en fait en connaître un peu plus sur les namespaces, sur les include, la fonction, la librairie standard, en fait, je vous suggère de continuer dans le wiki et vous allez trouver de l'information quand même intéressante à savoir comment tout ça fonctionne. Donc, à notre prochaine capsule.